Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: l'invocation et l'épreuve se rencontrent. Chacun combat l'autre entre le ciel et la terre. L'invocation qui monte vers Allah, lorsque tu invoques Allah, ton invocation monte vers lui. L'épreuve qui descend d'Allah vers toi se rencontre. L'invocation que tu as demandé à Allah de te protéger de l'accident et l'éventuel accident qui t'était décrété se rencontre entre le ciel et la terre. Et chacun repousse l'autre. L'un veut descendre, l'autre veut remonter. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah, a donné en exemple le cas de gens qui sont dans une voiture, par exemple, et qui sont sur le point d'avoir un accident. Vous savez que des fois, la voiture, quand elle glisse, etc., elle risque de tomber, elle risque de se faire, comment on dit, percuter par un autre véhicule arrivant. Et là, qu'est-ce que les gens disent à ce moment-là, lorsqu'ils voient le danger arriver? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ils invoquent Allah, n'est-ce pas? Là, qu'est-ce qui se passe? Dua contre l'épreuve. Et elles se rencontrent et ils se combattent. Et Allah tabaraka wa ta'ala, s'il veut, va faire en sorte que l'invocation prenne le dessus. Et alors il les sauvera. Et si par sa sagesse, il sait qu'il fallait que cette chose arrive, elle arrivera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yaruddul qadara illa ad-du'a. Ne repousse le destin que l'invocation. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit: ce hadith a posé problème à certaines personnes qui n'ont pas compris. Ils disent: mais comment est-ce que l'invocation peut repousser le destin? Comment est-ce que je demande à Allah, alors qu'il m'a décrété une chose, d'éviter cette chose, et j'évite cette chose? La réponse est justement dans cette parole: Hiya min qadarillah. Cela fait partie du destin d'Allah. L'invocation que tu fais, elle fait partie du destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'as pas fait quelque chose qui est sorti du destin d'Allah pour repousser ce qu'Allah a décrété. L'invocation a été décrétée, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il va se passer ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة. Voici l'état des croyants qui ont foi en Allah et son messager, ceux qui en sont les serviteurs. Et tout cela fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب